Voilà, commence Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. La suite, Inch'Allah, de l'histoire de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'information s'ébruite parmi les Qurayshites. L'information s'ébruite parmi les Qurayshites. Ici, on parle de la prière. Les musulmans ont commencé l'accomplissement de la prière dans les environs de la Mecque, en cachette bien sûr, et aussi la question de la conversion. Voilà, le nombre s'accroît et l'information arrive aux Qurayshites. Après examen de l'ensemble des faits relatés, il apparaît que durant cette période, même si la prédication était confidentielle et personnelle, elle ne manqua pas de s'ébruiter parmi les Qurayshites. Donc, ils ont entendu donc les échos de ce nouveau-né qui est l'islam au sein de la Mecque. Néanmoins, jusqu'à là, ceux-ci n'y prêtèrent pas attention. Salam alaikum. Ça va? Mohammed al-Ghazali explique ce fait ainsi. Les nouvelles se répandirent parmi les Qurayshites, mais ceux-ci n'y accordèrent pas d'importance. Peut-être pensait-il que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un de ces religieux zélés qui parlaient de la divinité et de ses droits, comme ce fut le cas de Umayya ibn as-Salat. Donc il y avait avant des prédicateurs, si je peux dire, je ne sais pas, qui parlent de la religion, qui ont étudié un peu la religion chrétienne, qui ont aussi, il y a des sages, d'accord, mais ils ne sont pas bien sûr des prophètes. Aussi de Qais ibn Sa'ida, de Amr ibn Nawfal et de leurs semblables. Néanmoins, peu à peu, ils se mirent à craindre que son message ne se propage et devienne trop influent. Avec le temps, donc, ils commencèrent donc à le surveiller et à s'enquérir de sa prédication. 3 années s'écoulèrent ainsi dans la discrétion. Donc on a dit la première. Les étapes, je rappelle, les étapes de ce nouveau-né qui est l'islam. La phase de prédication secrète, elle dura 3 ans. La phase de prédication ouverte parmi les habitants de la Mecque, elle dura de la 4e année, suivant la révélation, jusqu'à la 10e année. Voilà, 6 ans, 10 ans. Ça fait en total 10 ans, 9 ans. La phase de prédication hors de la Mecque et de diffusion de messages, elle dura de la fin de la 10e année suivant la révélation jusqu'à l'exil de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Quant aux étapes de la période médinoise, donc, ils ont duré 13 ans. Donc là, 3 années s'écoulèrent ainsi dans la discrétion. Durant cette période, un groupe de croyants plein de fraternité et de solidarité se constitua. Il œuvra à transmettre le message et à lui donner son assise. Puis la révélation ordonna à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam de prêcher son peuple ouvertement, de faire
frein à ces fausses croyances et de combattre ces idoles. Ça, c'est maintenant c'est la nouvelle étape qui est la prédication ouverte. Deuxième phase, la prédication ouverte. Est-ce que vous avez une remarque concernant cette première étape? Là, à la fin, les Qurayshites ont l'information assez bruyante, donc ils ont commencé à entendre ce bruit. Hein, une remarque. Mais je pense qu'une fois qu'ils avaient commencé à entendre, c'est là qu'il a commencé à mettre tout ouvert par rapport à ce que Dieu lui avait donné. Donc, le fait que les Qurayshites ont entendu, c'est comme une préparation. Ouais, c'est une préparation à la nouvelle. Oui. C'est la fin de la première phase et le début hein, de la deuxième phase. Oui. Autre remarque? Est-ce que la deuxième phase était un ordre de Dieu? Un ordre de Dieu, oui, comme on l'a dit ici. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait rien par lui-même. Par lui-même, il ne fait rien. Il exécute l'ordre de Dieu. C'est ça, en fait. C'est lui, il nous donne l'exemple de la soumission à l'ordre de Dieu. Deuxième phase, la prédication ouverte. L'ordre de rendre le prêche public. L'ordre de rendre le prêche public. La première révélation appelle à cela et la parole de Très-Haut avertit les membres de ta tribu qui te sont les plus proches. Voilà l'ordre de Dieu. C'est dans la sourate Ash-Shu'ara, si je ne me trompe pas. Sourate 26, verset 214. Wallahu a'lam. Avertis, wa andhar ashirataka al-aqrabin, peut-être il y a d'autres endroits. Avertis les membres de ta tribu qui te sont les plus proches. Commence tout d'abord par tes proches. Ce verset s'insère dans la sourate Ash-Shu'ara, les poètes. Celle-ci relate notamment l'histoire de Moïse, le salut lui soit accordé. Depuis le début de sa mission apostolique, ça veut dire quoi apostolique? Ça vient pas du mot apostasie? Non, apostolique, c'est un rapport avec. C'est plutôt chrétien comme nom. Apostolique. Non, je ne sais pas exactement. Je sais qu'il y a un rapport avec la mission, avec le prêche, mais c'est un terme chrétien, je ne sais pas exactement. Jusqu'au moment où il s'exila avec les enfants d'Israël et échappa à Pharaon et à ses troupes, lesquelles se firent engloutir sous la mer. Donc là, c'est pourquoi le prophète, ce verset était placé dans cette sourate. Quel rapport entre l'histoire? Oui, c'est bizarre. C'est plutôt chrétien apostolique. Donc il y a un rapport avec les apôtres et qu'il y a un rapport aussi avec le Saint-Siège. Donc ici, je pense qu'il veut parler de... je ne sais pas. Sayyidina Moussa et ses apôtres. L'Église catholique apostolique est une diminution d'Église. Et franchement, je ne sais pas en quel sens utiliser. Peut-être en arabe si je... Oui. En arabe, ça donne quoi? Non, j'ai pas la version. Ah oui, il n'y a pas le truc. C'est quoi le mot? Apostolique. Mais je pense que ça a un rapport avec la révélation, le fait de, je pense. D'accord. Donc, la mission de Sayyidina Moussa, avec bien sûr ses disciples, l'affrontement, l'exil, quel rapport entre les deux, entre le verset averti, hein, les membres de ta tribu qui te sont les plus proches. Oui,
c'est étrange, c'est vraiment chrétien. Le chrétien. J'arrive pas à... Hein? Ah, Rasouli. Mission prophétique. Tu as Apostolique. trouvé ça? En arabe. Ah, en arabe, c'est vrai, donc prophétique. Là, il parle d'apôtres, c'est-à-dire les gens qui étaient autour de Jésus. Mais... Voilà. Donc, pourquoi Dieu a ordonné Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'avertir les membres de sa tribu dans ce contexte? Peut-être pour être épaulé, pour être soutenu. Voilà, c'est un soutien pour lui, c'est un aussi quoi? C'est pour soutenir Sayyidina Muhammad dans cette mission. C'est une mission. Là, elle est envoyée ouvertement. Aussi. Mais ils le connaissent bien, donc ils connaissent aussi vraiment qui il est, on le voit après. Donc ça, normalement, ils ont confiance en lui, ils ont confiance en Mohammed. Oui. Donc ils sont plus à l'écoute normalement. Les Qurayshites. Oui. D'accord. Mais pourquoi, quel rapport entre Sayyidina Moussa et Sayyidina Muhammad ici? Moussa aussi, il a aussi réuni son peuple en cachette au début, et puis ils ont Voilà. Je pense que c'est un peu une histoire Prépare-toi à l'affrontement. Ouais. Maintenant, c'est une nouvelle phase. Voilà la réaction de Pharaon et le peuple de l'Égypte face à la prédication ouverte de Sayyidina Moussa. Voilà. Je pense qu'il y a aussi une hikmah, le fait que ça a été au début aussi silencieux. Oui, oui. Ça, c'est, je dis ça, c'est comme la phase du fœtus dans le ventre de sa mère. Donc les 9 mois, ça c'est tranquille, protégé, tout ça, caché. Après, voilà, c'est la sortie. L'histoire retrace toutes les étapes de la prédication de Moïse auprès de Pharaon et de son peuple. Au début aussi, Sayyidina Moussa, sa prédication était en cachette et tout. Ces détails furent vraisemblablement révélés au même temps que l'ordre de prêcher Dieu publiquement pour que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui-même soient avertis des négations et des persécutions qu'il était appelé à rencontrer lorsqu'il commencerait à prêcher l'islam. Donc il y aura des dénégations, des persécutions. Voilà, c'est ça l'idée. Cette sourate évoque par ailleurs la finalité des hommes niant l'authenticité des envoyés à travers l'exemple des peuples de Noé, de Had, de Thamoud, d'Abraham, de Lot et de Shuaïb, outre l'exemple de Pharaon et de son peuple. Beaucoup d'histoires. Allah Azza wa Jalla a armé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ces histoires pour faire face aux persécutions. Donc, quelle est l'utilité de tout ça dans notre vie quotidienne? Des fois, tu te trouves face à une dénégation, face à des oppositions, face à des provocations, comment tu fais quoi? La patience. Ils avaient beaucoup de patience. Voilà. La patience, c'est bien, mais surtout, il faut inviter ces histoires. Il faut penser à tous les prophètes qui étaient tourmentés lorsqu'ils ont ouvertement appelé leur peuple à Allah Azza wa Jalla. Les négateurs est toujours l'exemple. Il ne faut jamais oublier les modèles. Ça, dans tous les cas, dans toutes circonstances, le prophète, s'il était là, le prophète, il avait toujours soyez sûr que le prophète, ça s'en va, parce que c'est un homme, prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu, situé dans une situation difficile, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu
la même chose. D'accord? Les négateurs étaient ainsi avertis du sort qui les attendait et de la colère de Dieu à laquelle ils s'exposaient s'ils s'en tentaient. Et les croyants étaient informés du fait que c'est à eux que l'issue sera favorable, non à ces premiers. Je répète, les négateurs étaient ainsi avertis du sort qui les attendait et de la colère de Dieu à laquelle ils s'exposaient s'ils s'entêtaient, faire la tête, hein, c'est s'opposer, et les croyants étaient informés du fait que c'est à eux que l'issue sera favorable, non à ces premiers. La prédication des proches. Alors, est-ce que vous avez encore une remarque? Donc, en cas de difficulté, il faut toujours voir cette caravane. Hein. Il faut toujours penser à cette caravane. Donc, toujours, il y a une caravane qui chemine, hein, vers Allah Azza wa Jal, dans le désert de la dunya, les difficultés, la soif, la famine, les brigands, tout ça, le désert, hein. Le droit chemin, et devant, il y a toujours, il y a la caravane, devant, il y a les prophètes. Hein, toujours. Tu n'es pas tout seul. C'est ça l'idée aussi. Hein, dans Sourate Shu'ara, voilà, les autres prophètes, ils ont subi la même chose. Prépare-toi. Ça, c'est le chemin de la prédication de l'islam. La prédication des proches. La première initiative de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam fut de faire monter les Banu Hashim. وأنذر عشيرتك الأقربين عشيرتك الأقربين, les membres de ta tribu qui te sont les plus proches, Banu Hashim. Banu Hashim, c'est la tribu de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-ci se présentèrent accompagnés de quelques membres des Banu Abd al-Muttalib ibn Abd Manaf. Donc il y a Banu Hashim et Banu Abd al-Muttalib. Le groupe comptait en tout 45 hommes. Voilà. Donc, Abu Lahab s'adressa à lui en ces termes. Tes oncles et tes neveux sont là. Parle donc et laisse les apostats. Mais sache que ton peuple seul n'est pas en mesure de s'opposer à l'ensemble des Arabes. Nul n'est mieux placé que moi pour te tenir grief. Et tes cousins que voici devraient suffire à te dissuader. Si tu te conformes aux coutumes qui sont celles des tiens, la situation leur sera plus aisée que de se voir exposés aux médisances des clans de Quraysh et aux nuisances des autres tribus arabes. Je ne connais d'homme ayant causé autant de tort à ses cousins que toi. Donc ça c'est quoi? Ça c'est avant que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parle. Hein? Une assemblée, il y a combien de personnes? 45 sûrement les notables des deux clans. Et imagine, tu as la parole, mais avant de parler, quelqu'un s'adresse à l'assemblée en ces termes. Le message ne peut pas passer maintenant. Je ne pense pas que tu peux parler même. Il a bloqué toutes les voies de la compréhension. Il a perturbé, hein, la réceptivité du message. Hein, c'est voulu. C'est comme des fois, hein, on vit plusieurs, on vit ces choses-là. Lors de cette assemblée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam garda le silence.
Ça ne sert à rien de parler. Il n'a rien dit. Assemblée, tout ça, voilà, c'est fini. Clôture, et ils sont partis. Mais il les convia une seconde fois